Yo YouTube, c'est Meria de la chaîne Meria et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la review du tout nouveau chapitre de Boruto qui est sorti très récemment, c'est-à-dire hier. Mais juste avant que la vidéo commence, sachez que le manga est disponible tous les mois, gratuitement et légalement sur le site de Manga Plus. Bon, déjà je vais me permettre de rectifier un petit truc que je vois souvent, une critique que je vois souvent, c'est que le manga avance très lentement. Alors effectivement, le manga avance lentement, mais ça permet de faire un truc qui manquait pas mal dans l'œuvre Boruto actuellement, c'était le développement de personnages qui était vraiment, mais vraiment mauvais au niveau du manga, ce qui est corrigé maintenant avec des chapitres qui sortent, certes un peu plus calmes, mais au moins on a un vrai développement de personnages, on sait ce que ressentent les personnages, donc pour moi c'est un plus. Après je dis pas qu'il faut que ça traîne en longueur, je pense que dans quelques chapitres, il devrait reprendre les trucs un petit peu plus sérieux. Bon, on va aborder tous les points qui me semblent dignes d'intérêt de ce chapitre et on va un petit peu vous les traiter et vous allez voir que en fait il y a quand même pas mal d'informations sur le futur de Boruto. Déjà, premier truc important qui se remarque tout de suite, c'est tout simplement Amado. Alors lui, ça fait mais peut-être des mois qu'on en parle, on sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Là, on nous dit très clairement qu'il est en train de créer un cyborg à Konoha. Un cyborg qui serait capable de défendre Konoha, donc on suppose qu'il a un niveau conséquent, et qu'il le fait au calme, sans restriction de Naruto, et que même Katasuke, donc je suppose que Naruto aussi, sont au courant. Même si Amado dit qu'il n'a pas l'intention de détruire Konoha, qu'est-ce qu'il nous dit? Que pour le moment, ses intérêts sont contre, donc il ne peut pas le faire, mais peut-être dans 5 ou 6 chapitres, ses intérêts seront l'inverse, et donc il pourra détruire Konoha. Ensuite, je vois pas mal théoriser sur le fait que Sasuke soit ce fameux cyborg pour qu'il monte de niveau. Déjà, faut savoir un truc dans Naruto, c'est que si vous regardez bien, Naruto et Sasuke ont toujours eu une évolution similaire. C'est-à-dire Chidori pour Sasuke, Rasengan pour Naruto quelques épisodes après, Sharingan 3 Tomoe plus la marque maudite pour Sasuke, Manto Kyuubi pour Naruto, Mangekyo Sharingan, le mode ermite, Mangekyo Sharingan éternel, les modes Kurama, Rinnegan, le mode ermite Rikudo. Donc vous voyez que les personnages Naruto et Sasuke sont très liés pendant toute l'œuvre sur leur niveau de puissance. Et donc on ne peut pas faire monter un personnage d'un coup comme ça à trop long terme. Mais personnellement, je préfère qu'il n'ait pas d'amélioration du tout. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, Sasuke et Naruto représentent l'ancienne époque des shinobi. Boruto, Kawaki et tous les autres représentent la nouvelle époque. Si je pense qu'il y en a qui devraient utiliser des outils scientifiques ninja, ce serait plus eux, mais certainement pas Sasuke. Deuxième point que j'ai un petit peu moins envie de développer parce qu'il n'est pas très important et on le voit depuis plusieurs trucs, c'est tout simplement les soupçons de Sumire. Sumire, malgré les explications de Amado, ne semble pas du tout, mais pas du tout convaincu par ce dernier. Donc il va falloir surveiller ce personnage de près parce que je pense qu'il va prendre une très très grosse importance dans l'œuvre, même si personnellement, moi je pensais au début qu'il l'avait mis pour les sorcelleries et tout, mais apparemment non, elle commence vraiment à avoir une importance dans l'œuvre, donc pourquoi pas. Ensuite, sûrement le point central de cet épisode, c'est l'évolution de Kawaki. Kawaki qu'on voit beaucoup plus inquiet, allant même jusqu'à rater les repas de la famille Uzumaki, alors que même Naruto lui a fait remarquer: mec, d'habitude ton assiette tu laisses même pas une miette et là tu vas prendre une vieille bouteille d'eau et du riz, c'est pas cohérent. Donc Naruto comprend qu'il y a un truc qui va pas. Forcément, on sait tous ce qui tracasse Kawaki, c'est la possible mort de Naruto avec une possible organisation Kara qui peut être de retour. Même si Naruto le dira clairement, Jigen, Ishiki, Kara, il s'en fout. Personnellement, lui, ça ne l'intéresse pas. C'est sans ses mots. Il va donc ramener Kawaki à la maison et Boruto va faire une petite surprise à Kawaki. Il va offrir son bandeau frontal, pas celui de Sasuke, le sien, à Kawaki jusqu'à ce qu'il devienne un ninja. Donc là, on sait que Kawaki va vraiment suivre un cursus de ninja. On sait qu'il avait eu les bases avec Naruto. Mais voilà, là, ça commence à entrer dans les choses sérieuses. Et d'ailleurs, pour fêter ça, la famille Uzumaki avait organisé un festin. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que le bandeau de Kawaki, au début, ça lui allait pas trop. Il le portait de manière classique. On est tous d'accord pour dire, pour ceux qui ont lu le manga, que ça ne lui allait pas trop. Sauf que finalement, il va décider de le porter comme Borushiki ou comme le faisait Hinata aussi. Il va tout simplement le mettre autour de son cou. Et là, on est tous d'accord pour dire que ça lui va vachement mieux. Donc on voit un Kawaki qui est en train de se rapprocher de la voie du ninja. Et donc quand Kawaki rendra ce bandeau frontal à Boruto, ça veut dire qu'il sera enfin un ninja. Ce titre qu'il reniera plus tard, comme on le sait. Et dernier point, un des points très importants de ce chapitre aussi, c'est Code, Ada, Bug et Daemon. Déjà, il faut savoir que Code a décidé de laisser des traces partout à côté de Konoha, des traces de ceinture pour pouvoir se téléporter.
et même que Shikamaru fera le rapprochement avec la technique de Minato. Et surtout, on apprend plusieurs trucs. Déjà, un petit peu plus sur la technique de téléportation de Code, étant donné qu'il va l'effectuer, il va pouvoir amener Bug jusqu'à lui rien qu'en utilisant cette technique. On va aussi apprendre que apparemment Ada possède un pouvoir caché. Bon, je pense qu'il a fait le tour de tous les points importants qu'il y a eu dans ce chapitre, donc vous voyez que même si ça peut paraître là en premier abord, on a quand même pas mal de trucs qui sont abordés et pas mal de trucs qui se structurent pour la suite et qui vont sûrement donner un truc de ouf quand ce sera pleinement exploité. Bon, on va arrêter la review ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi je vous dis à la prochaine, allez ciao.